À l'aventure! Au travers des jeux mobiles. Vous aimez les jeux mobiles? Sachant que cette industrie représente près de 50% du marché mondial des jeux, il y a beaucoup de chances que vous ayez des jeux mobiles sur votre téléphone, ou que vous en ayez déjà eu. Et vous aurez raison. Les jeux mobiles peuvent être ludiques, addictifs et permettre de tuer le temps, peu importe où vous êtes. Alors aujourd'hui, Valentin va vous présenter 4 jeux mobiles d'aventure. On commence fort avec le jeu mobile Rayman Adventures, créé par Ubisoft Entertainment. Il s'agit d'un jeu mobile de plateforme faisant partie d'une saga de jeux vidéo très connue, la saga Rayman. Le jeu se base sur un principe qu'on appelle les runners, c'est-à-dire que le personnage court automatiquement tout au long du niveau. On incarne le personnage Rayman, et son objectif est de retrouver de petites créatures étranges nommées les Incredibles. Le joueur participe à diverses courses dynamiques et fluides, composées d'éléments interactifs, comme dans les précédents jeux issus de l'univers de Rayman. Pour sauver les Incredibles, vous devez terminer des aventures composées chacune de 3 ou 4 niveaux. Une fois le niveau terminé, le joueur a accès à un œuf mystère. Il peut s'agir soit d'un œuf d'Incredible, soit d'un œuf à objet, et l'œuf peut être de divers rangs, bronze, argent, doré ou cristal. Le joueur ne peut cependant pas voir l'apparence de l'œuf avant de le débloquer, sauf s'il utilise un certain objet, appelé une loupe, ou s'il utilise des gemmes pouvant être obtenues avec de l'argent réel. Lorsque vous terminez une aventure, vous pouvez changer de monde pour recommencer à refaire des niveaux pour compléter l'aventure, et continuer jusqu'à atteindre la fin du jeu. Il existe 5 mondes en tout. Chacun de ces mondes possède son propre univers, sa propre ambiance, ainsi que ses propres décors. Enfin, la principale nouveauté du jeu est les Incredibles, les petites créatures que les héros doivent sauver. Chaque fois que le joueur arrive à sauver un nouvel Incredible, celui-ci rejoint l'arbre sacré, qui prend de la hauteur. Le jeu a bien été accueilli par les critiques dans sa globalité, du fait qu'il soit gratuit et que le modèle free-to-play soit peu encombrant, mais aussi par sa bonne jouabilité et sa durée de vie. J'ai joué quelques heures sur ce jeu et mon avis personnel est très positif. Le jeu est vraiment beau pour un jeu mobile d'aventure, il est ludique et addictif, et j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Si vous êtes intéressé par le jeu, je vous invite à aller sur le lien Google Play. Ensuite, Chroneric Time Traveler. Alors attends, ils disent Chroneric, mais au-dessus il y a marqué juste Chronique. C'est Chronique ou Chroneric? C'est marqué, c'est marqué Chronirix sur le logo en dessous. Bon bah Chroneric. On continue avec un jeu beaucoup moins connu, mais tout aussi intéressant. Il s'agit du jeu mobile d'aventure Chroneric Time Traveler, créé par We Are Chroneric. Le principe est que l'application est interactive et que les choix du joueur affectent le dénouement de l'histoire. Cette procédure pas à pas est conçue comme un guide pour aider les joueurs à explorer le scénario et à obtenir des succès. Parlons maintenant de l'histoire du jeu. Vous interceptez un mystérieux message venant d'un passé différent du nôtre. Durant le jeu, vous ne serez pas le héros à proprement parler, mais un lecteur en contact avec un personnage du nom de Echo 19, sous forme de conversation numérique. Ainsi, vous guidez Echo 19 dans une quête à l'autre bout du temps. Echo est une patrouilleuse temporelle qui œuvre dans les coulisses de l'histoire. Vous échangez des messages, mais vous comprenez bien vite que l'avenir du monde et celui d'Echo sont entre vos mains. Pendant le jeu, vous pourrez influencer l'histoire en fonction de vos réponses et ainsi vous positionner sur 3 manières différentes et de vivre le jeu avec 3 fins différentes. Les 3 façons de jouer sont protecteur, roublard et tête brûlée. Le jeu a été mis en avant par Google Nouveau Jeu janvier 2019, Google Aventure février 2019 et enfin Google Coin des Indépendants avril 2019. Vous rencontrerez des boucles temporelles avec des conséquences directes sur le scénario, des mini-énigmes, 15 façons de sauver Echo 19 de dangers mortels, des lois du temps, des objets, des indices à collecter, et enfin 40 succès à débloquer. Je ne connaissais pas le jeu avant de faire cet article, et après avoir testé le jeu, j'ai été agréablement surpris. J'aime beaucoup les jeux à choix, et le jeu est vraiment bien fait, et il est également beau graphiquement, donc je ne pourrais que vous le conseiller. Vous pourrez le télécharger sur le lien Google Play, ici. Le prochain jeu est Oddmar, un jeu de plateforme action-aventure de Mobj. Alors LTD, je sais plus ce que ça veut dire. Moi non plus. Ici, si vous aimez les Vikings et l'esprit BD animé, appelé le motion comic, vous serez servi. En effet, on retourne sur un jeu où règne l'humour, la bonne humeur, où le héros vit l'aventure avec un grand A. On pourrait comparer l'univers et l'ambiance du jeu avec un jeu de la saga Rayman justement. Il s'agit d'un jeu de plateforme où vous incarnez un viking du nom de Oddmar, rejeté par les siens car il n'est pas digne d'avoir sa place au Valhalla, étant donné que celui-ci a remplacé son côté rustre et barbare de viking par un côté plus humoristique et joyeux.
Il part donc faire ses preuves afin de pouvoir se racheter auprès de ses compagnons vikings et surtout pour pouvoir atteindre les portes du Valhalla où ses parents sont enfermés. Enfin non, ils sont heureux et boivent de la bière divine. À la manière d'un jeu de la saga Rayman, l'aventure est basée sur 4 chapitres différents avec pour chacune une trame scénaristique de fond différente où notre cher viking passe d'une forêt luxuriante aux cavernes sombres et dangereuses, de la montagne glaciale à un affrontement avec le Kraken, et tout ceci de façon à la fois magnifique et pleine de défis. Tous les chapitres sont composés de la même manière, 5 niveaux assez classiques et un 6ème niveau où il combat un boss. Au fur et à mesure du jeu, vous deviendrez de plus en plus fort et vous débloquerez des armes et des boucliers imprégnés de magie. Oddmar a remporté le Apple Design Award 2018. Je connaissais le jeu de nom, mais j'ai passé un très bon moment devant le jeu. Les graphismes sont magnifiques et très cartoon, la jouabilité est parfaite, les cinématiques sont très bien faites et la bande son est hyper sympa. Si vous aimez les jeux de plateforme avec une bonne ambiance et une bonne jouabilité, je ne peux que vous le conseiller. Si vous voulez tester l'application, je vous invite à aller sur le lien Google Play. On termine enfin le dernier jeu d'aventure Badland créé par iPipe Incorporation. On change entièrement d'ambiance avec un jeu assez paisible, harmonieux et magnifique. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure de survie à défilement horizontal. Le jeu se déroule dans une forêt luxuriante, remplie de drôles d'habitants étranges, de fleurs et d'arbres. Bien que la forêt ait l'air de sortir tout droit d'un conte de fées, l'atmosphère semble vraiment très étrange. Vous contrôlez l'un des habitants de la forêt, un petit animal tout mignon qui ressemble à une boule de poils avec des petites ailes pour découvrir ce qui s'y passe. Tout au long de votre périple, vous découvrirez tout un tas de pièges et d'obstacles plus ingénieux les uns que les autres. Le jeu se base surtout sur la beauté des graphismes et de la bande-son, ainsi qu'à la créativité du gameplay. Le jeu comprend également un mode multijoueur local, permettant jusqu'à 4 joueurs de s'affronter sur le même appareil. Vous pourrez donc pousser vos adversaires sur les scies circulaires pour assurer votre survie. Il y a par ailleurs un mode coopératif, ainsi qu'un éditeur de niveau où vous pouvez créer vos propres niveaux. Titulaire de plusieurs prix, notamment le Apple iPad Game of the Year, ainsi que le prix du meilleur projet à la Game Connection Europe, je connaissais déjà le jeu et j'y ai déjà joué pendant de longues heures et j'ai redécouvert le jeu et il est toujours aussi génial. L'atmosphère du jeu est vraiment extraordinaire et il faut vraiment tester le jeu pour comprendre à quel point on peut s'apaiser facilement à faire voler notre créature, à voir la beauté du jeu et à faire rager vos amis en multijoueur. Vous pourrez retrouver le lien de téléchargement Google Play ici. Et c'est ainsi que se termine cette présentation de jeu mobile d'aventure qui était vraiment plaisante à faire et j'espère à lire aussi. Mon jeu préféré de la liste est personnellement Badland. On parle de part de l'atmosphère du jeu et qu'il reflète parfaitement l'utilisation d'un jeu mobile au quotidien. C'est-à-dire tuer le temps de la meilleure des façons, que l'on soit dans un transport en commun, comme chez soi. N'hésitez pas à me contacter pour me dire le jeu que vous avez préféré de la liste, car ils sont tous excellents. Et même s'il y a deux jeux de plateforme, les jeux sont globalement tous différents et vraiment intéressants. J'espère que cet article vous aura plu, et de mon côté, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle présentation d'articles mobiles. Rayman Adventures, en vrai, j'en avais déjà entendu pas mal de bien. Bah, j'y ai joué moi, Rayman Adventure. Et donc, qu'en penses-tu? En vrai, je trouve que c'est un bon jeu. Et on peut le rapprocher aussi aux runners de Rayman, les Fiesta Run et Jungle Run, Ouais, d'accord. d'une certaine manière, mais un peu plus différent parce que je trouve que t'es quand même un peu plus mobile dans Rayman Adventure. Il y a un côté runner évidemment, mais tu peux assez facilement t'arrêter, faire le tour, etc. Parce que D'accord. le principe du Rayman Runner, enfin des Jungle et Fiesta Run, c'est surtout d'aller vers la fin du niveau. Ouais. Et Enfin, il y a des avec trucs en sur la récupérant route. en récupérant tous les lums sur la route. Mais dans Rayman Adventure, t'as aussi ce côté-là un petit peu de récupérer les looms et tout, mais c'est un peu différent. La façon est un peu différente de faire. Je veux dire, t'as pas le, je sais pas si t'as les pièces dans les Fiesta Run ou Jungle Run. Je saurais pas te dire, il me semble. Mais bon. Et même, en tous les cas, t'as un autre point, c'est là les Incredibles, parce que je veux dire, il en a pas parlé dans son article, enfin je crois, mais en plus de juste essayer de tous les récupérer en mode, voilà, en mode d'essayer de se sauver, de sauver tous les Incredibles, tu peux en sélectionner 3 3 à chaque course, et ils vont te donner des pouvoirs en plus. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être un aimant aux looms. Ça peut être qu'ils vont sauver enfin, éviter de se prendre un coup, ou alors te montrer des passages cachés. C'est ce dont je me souviens. Mais sinon, ouais, Ok. c'est sympathique. Après, je l'ai jamais fini.
Parce que en vrai, je veux dire souvent le temps de chargement des fois il est un peu long et moi dans les jeux mobiles, c'est vrai que des fois j'y passe juste un peu de temps en temps et quand j'ai un temps de chargement long, bah je me barre en fait. Ouais. Voilà, je fais partie de ces Mhm. personnes-là. Mais sinon ouais, mais je l'ai jamais réellement fini et tout. Ouais. Bon du coup, Bah, du coup, même si on n'a Chrono pas Time les... Traveler, je Voilà, suis je veux un dire peu même d'accord si on n'a avec pas toi, je les suis pas images du sûr d'avoir jeu. tout bien compris. En vrai. Bah en fait, d'après ce que j'ai compris, ce sera plus un jeu en fait en mode textuel, c'est-à-dire Ouais, on a les messages qui sont affichés, on va pouvoir comment dire. c'était un jeu de prise de décision, C'est quoi. un jeu de prise de décision. Alors monsieur, on avait joué à un jeu, c'était pas ça, mais c'était un jeu de dans l'espace pareil. On était en gros le gars sur la Terre, on Bien. devait leur donner Ah oui, non. quoi, des choses à faire. En gros, on fait ça ou on fait ça, et moi je disais pas, faites ça et tout. Bon, des fois il y avait du temps d'attente, donc ils disent ouais bah on fait ça, ça va prendre 1 heure, revenez après. Ah, c'est Donc chiant, ça. voilà, bah, ça le faisait. Mais ensuite, à un moment donné, je me suis bloqué à un endroit et quelles que soient les issues que je faisais, eh ben, je mourais. Donc bon, au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Voilà. Non, j'avoue que là, je pensais à Out There, qui est un jeu, du coup, où t'es dans l'espace. Et où, typiquement, en fait, c'est généré aléatoirement, et en gros, ton but, c'est de retrouver la Terre. Ah, Et du coup, t'as de la gestion de ressources, tu peux trouver des vaisseaux, tu peux trouver des aliens, ceux que tu connais par leur langue, du coup, tu vas genre leur dire oui, alors qu'en fait, hmm. ils viennent te dire est-ce que vous voulez bien vous donner votre énergie vitale. Mais global, le jeu est très sympa, Out There. À la base, d'ailleurs, c'était un jeu mobile, Out There. Donc, et techniquement, c'est de l'aventure. C'est de l'aventure spatiale, mais c'est de l'aventure. Je le conseille, très fortement. D'accord. C'est un jeu français, en plus. Oh, Cocorico. Du coup, c'est un peu dommage qu'on ait pas une image du jeu. Mais ouais, du coup, bon, j'ai un peu de mal à visualiser, mais ça a pas l'air mauvais. Les trois fins, ça fait un petit peu tank, voleur, guerrier. Ça a l'air sympa, quand même. En vrai, ouais. Je trouve aussi que ça sympa. Ben, juste le côté textuel narratif, j'avoue de mon côté. Et il y a voyage dans le temps en plus. Il y a voyage dans le temps, c'est parfait. J'avoue que c'est pas celui qui me tente le plus des trois, mais des quatre. Je sais pas compter, hein. Je sais pas compter. Non, mais c'est pas Non, grave. mais c'est parce qu'on en a. Je voulais dire, il me tente pas autant que les trois autres. Hmm. C'est totalement ça. Hein. C'est pas du tout que je merde. Ah, Il mais tentera. faut le dire, Ouais, sympa, il hein. plaira peut-être plus à toi, il y a moyen. Ouais, je pense aussi. Audemars, t'en penses quoi du coup de Audemars? Vraiment tenté. J'avoue, je suis vraiment tenté. Le petit pitch a l'air sympa. Visuellement, le jeu a l'air sympatoche. C'est coloré, c'est cool. En vrai, de la façon dont c'est dit, j'espère que les niveaux sont pas trop longs. Parce que c'est vrai que sur un jeu mobile, typiquement des niveaux longs, ça peut être un peu. Ah ouais, bah oui, en fait les trucs, il faut que les niveaux ils se terminent en 1 ou 2 minutes grand maximum en fait pour que tu puisses... Et de la alors, façon dont c'est dit, alors soit le jeu est très court, soit les niveaux sont trop longs. Après ce qui peut être Donc, fait, j'avoue, c'est ça me entre fait un peu guillemets peur. un niveau dans lequel tu peux y jouer plusieurs fois pour récupérer, ou tu vas faire genre certaines missions, etc. Dans le sens Ouais. Ou un niveau récupérer à 100 checkpoint, hein. pièces, ou un niveau à checkpoint aussi, ça marche aussi. Ouais. Mais Mais ouais, pour le rendre j'ai envie de plus long. tenter un peu. Et pour le dernier, Badlands, je sais pas comment on Alors, prononce, du Badlands. bon, clairement, moi j'ai vu paisible et si circulaire dans la même description. Oui, moi aussi. Et il y a marqué bad dans le prénom, dans le nom quand même. Donc il y a quand même pas mal de choses. C'est très contradictoire votre truc. Moi je vois paisible et si circulaire, voilà, moi je me dis paisible, tu vois, tu me dis paisible, je pense à The Witness, tu me dis si circulaire, je pense à Super Meat Boy en fait. Il y a Il y a une petite il y a un pont entre les différence, deux. quoi. Donc soit tu me dis que c'est paisible, soit tu me dis il y a des scies circulaires. C'est Moi pour je ça que peux c'est pas génial. avoir les deux. En vrai, le jeu a l'air sympa. Il peut être Mais sympathique. Quand t'es en multijoueur, en fran- fait, je sais pas c'est quoi, c'est en fonction de... on dirait un genre de Flappy Bird comme c'est demandé. Au sens, t'appuies, il monte et tu lâches, il descend. je dirais que non. Je pense pas non plus, bah j'espère pas. Non, globalement, par contre, la petite sélection comme ça, elle est plutôt sympathique.